Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Depuis 2006, le pianiste Thierry Ravassar propose avec les estivales musicales une approche plutôt ludique et passionnée de différentes formes de musique de chambre, et cela dans toute la région du Grand Chasseral, de Corano en passant par Tramelan et Reconvilier. Le festival, qui va se dérouler du 25 août au 3 septembre, s'ouvre cette année à de nouveaux horizons. Alors pourquoi et comment? Eh bien, on en parle avec vous, Thierry Ravassar. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de votre accueil. Alors, vous êtes donc le directeur artistique depuis 18 ans de ce festival. Et cette année, vous proposez d'aller un petit peu comme ça butiner du côté du jazz, du folk, de la musique introspective. Pourquoi? Parce que le classique, c'est plus rentable? Non, on ne peut pas dire ça, hein. Ce que j'ai envie de faire, enfin ce que j'essaye de faire, ce que nous essayons de faire depuis 18 ans, c'est de proposer des concerts un peu atypiques quand même. Et puis, avec l'époque que nous traversons, on a envie de casser les murs, de casser les frontières et de dire un peu le monde est mon village. Et c'est un petit peu ce qui m'a inspiré cette année, en essayant aussi de décloisonner les genres. J'ai un grand souvenir dans les estivales musicales d'un concert qu'on avait fait de mémoire, je crois que c'était à Tramelan, avec un grand groupe de yodel et une très grande chanteuse d'opéra. Et je me souviens avoir vu des gens qui n'allaient jamais à l'opéra, parce que c'était pas pour eux, et des gens qui allaient à l'opéra et qui disaient « le yodel, c'est pas pour moi ». Voilà. Voilà. Mais en même temps, on parle de musique de chambre. Musique de chambre, on l'associe tout de suite à du classique, à quelque chose d'un peu intimiste, un petit peu petit. Comme ça, c'est un genre, j'allais dire, qui a été, ou une manière de partager de la musique ou de faire de la musique qui a complètement évolué au cours de l'histoire et même de ces dernières années. Exactement. Je crois que dire on fait de la musique de genre, c'est-à-dire on fait de la musique avec un petit groupe. Voilà. Et dans un rapport public-scène, aussi avec des jauges petites. Et je trouve que l'idée de la musique de chambre, c'est pas du tout l'idée du concert soliste. C'est-à-dire, on est deux ou trois, quel que soit le type de musique, et puis si on est un trio, on essaye de faire exister ce quatrième personnage qui, des fois, apparaît. Et ça, c'est quand la musique de chambre est réussie. Oh, parce que la musique de chambre, elle se caractérise quand même par cette écoute de l'un et de l'autre musicien. Ça se crée même sur le moment. Exactement. On ne joue pas pareil quand on est dans un ensemble. Et une des choses qu'on a vraiment vécues aux estivales musicales, ce sont les concerts où se mêlait la voix parlée, enfin le comédien et les musiciens. Et notamment dans tout le répertoire ce qu'on appelait le mélodrame, et nous on l'appelle le musicodrame. Et c'est vrai qu'avec mes collègues musiciens, quand on a quelqu'un qui dit un texte sur de la musique, on ne joue pas pareil. Et même des œuvres, très souvent, c'est des œuvres qu'on peut jouer sans texte. Voilà, ça c'est le principe de la musique de chambre. C'est quelque chose de très vivant, en voilà, fait, et de très exactement, mouvant tout à fait. qui vient. Alors Thierry Ravassar, petit format ne veut pas dire petit nom, bien au contraire, c'est même ce qui est à la base de l'idée de ces estivales musicales, c'est de faire venir dans notre petit coin de pays des grands noms qu'on pourrait voir même du côté de grands festivals de Verbier ou de Lucerne. Tout à fait. Notre objectif, enfin notre souhait le plus profond, c'est que l'excellence n'est pas réservée qu'à certains lieux de prestige. L'excellence, on veut la mettre à disposition de tous, dans des tarifs aussi accessibles. Ça, c'est vraiment, ça fait partie Aussi pour pouvoir toucher un public un peu plus jeune aussi, qui ferait preuve d'un peu plus de curiosité. Peut-être, bon, quelque part aussi, quand on voit le prix des matchs de foot, par rapport au prix d'un concert. Vous dites que vous avez du potentiel. Voilà, exactement. Alors, il y a les fidèles, comme Richard Galliano, qui sera de nouveau présent cette année pour la quatrième fois, troisième ou quatrième fois, on n'a pas réussi tout à fait à le déterminer. Vous, le fait de faire revenir des artistes comme Richard Galliano, c'est parce qu'il continue à vous remuer l'intérieur du ventre encore et toujours? Oui, tout à fait. Je trouve que c'est un des rares artistes actuellement qui fédère... C'est un des plus grands accordéonistes du monde. Et il fédère en fait plusieurs générations. Il fédère des gens qui écoutent des styles de musique très différents.
Et ça, j'ai rarement, peut-être que Michel Portal était un petit peu comme ça, mais Richard Galliano, c'est l'accordéon musette, c'est la musique de film, c'est la chanson française, c'est les 4 saisons de Vivaldi, et ça, c'est rarissime. Et c'est toujours un plaisir de partager un concert avec lui. Et le plaisir que vous êtes fait cette année, c'est celui de manger et d'écouter de la musique en même temps. Oui, bah c'est très hédoniste, Oui. comme les estivales musicales. L'idée, c'était de travailler avec une confrérie de moutiers et de cuisiniers sur les rapports que peuvent avoir la musique et la gastronomie. Donc on a travaillé sur les couleurs avec les plats gastronomiques, et puis avec un magnifique quatuor qui est le quatuor Psophos. Ça sera une performance gustative musicale. Mais on mange et on écoute en même temps, ou bien parce que faire deux choses en même temps, c'est pas évident, hein. En fait, ça va être un ping-pong entre la pièce musicale, la dégustation du mets, mais dans une sorte de happening. Voilà, le public, en fait, va être sur scène. Ah, voilà, vous avez déjà dévoilé 2-3 choses. Donc, vous avez décidé, je l'ai dit en début, d'aller du côté du jazz, du folk et puis de la musique introspective. Ces choix-là, ils ont été déterminés par quoi? Par le fait par des rencontres, par le fait que vous vouliez absolument aller dans ce style-là? Des rencontres, oui, mais cette idée que le monde est mon village, c'était vraiment ce qu'on a voulu décliner cette année. Et c'est des coups de cœur avec des artistes de jazz, avec Lucie Guillem, par exemple, qu'on invite 2 fois avec son groupe Nubé et puis le Lucie Guillem Sextet. Aussi, ça faisait très longtemps que je voulais faire venir François Couturier, magnifique pianiste de jazz, parce qu'il travaille dans un duo avec une violoncelliste classique. C'est un petit peu on casse les murs, on casse les codes. Et on vit des expériences sonores intéressantes avec les uns et les autres. Alors des expériences sonores qui se créent ici parfois et qui sont même exportées et qui tournent beaucoup après à l'international, ça il faut aussi le dire, c'est assez rare pour le souligner. Et ce qui est assez rare, c'est que cette aventure dure depuis 18 ans, Thierry Ravassa. L'équipe est pratiquement la même depuis le début, une équipe qui a vieilli avec ce festival. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pensez déjà à la relève, vous espérez pouvoir ouvrir autrement à d'autres formules? On espérerait que dans la jeune génération, le projet fasse tilt à plusieurs personnes. C'est pas simple de renouveler une équipe qui gagne. Néanmoins, c'est une grande fierté d'être parti du petit village de Cours et de faire en sorte que beaucoup de communes se joignent au festival. C'est une belle aventure. Eh bien, le futur nous le dira si l'équipe va se renouveler. En tout cas, on invite le public à se rendre dans la région du Grand Chasseral, de Nau à Rincauvelier, de Tramelan à Cours, pour vivre ces estivales musicales dont le programme se trouve sur votre site, Thierry Ravassa. Bon vent et merci d'être passé nous voir. Merci de votre invitation et puis bienvenue à tous ceux qui se joindront à nous pour ces moments d'exception.